Donc, on a vu comment faire des raccourcis pour que ce soit encore mieux, plus facile, surtout si on est à une certaine distance de l'écran. C'est d'utiliser les petites manettes, un peu comme ça. On voit souvent ça, ceux qui font les conférences, ceux et celles qui font les conférences, pour changer les diapositives du PowerPoint. C'est le même principe lorsque vous allez choisir un raccourci, lorsque vous allez dans le panneau raccourci. Dès que vous allez appuyer sur une des touches de votre manette, la touche va s'enregistrer. Donc, si je veux faire une transition et que je sélectionne, par exemple ici, le bouton OK pour faire des transitions, dès que je vais appuyer dessus, j'ai la transition qui va se faire. Il y a des manettes comme ça, il y en a des plus petites, il y en a différentes formes. Celle que j'aime beaucoup, que j'utilise, qui est un peu plus dispendieuse, mais qui m'aide beaucoup, c'est des pédales, justement comme ça. Qui peut servir à plein de choses. Je l'utilise entre autres pour avoir un prompter. Excusez, je ne connais pas, je ne sais pas c'est quoi le télésouffleur en français, voilà, pour pouvoir changer la vitesse de mon télésouffleur, si je le souhaite, ou je peux l'utiliser également, encore une fois, pour changer les scènes. Donc, dès que j'appuie, par exemple, avec mon pied sur cette pédale-ci, les scènes vont changer automatiquement. Et je peux mettre une pédale ici pour celle que j'utilise le plus souvent. Comme par exemple, lorsque je suis à l'écran, je pourrais cliquer ici, je vais mettre à l'écran et là, je change pour une autre scène. Si bien entendu, on a juste deux choix avec cette pédale-là, mais ça peut être très utile lorsque on a seulement deux scènes, par exemple, que l'on veut faire. Je vais mettre des liens juste en bas de différentes manettes ou dispositifs que vous pouvez utiliser pour améliorer vos présentations en direct.